FMI au secours des pays endettés et dont les économies sont fortement touchées par la Covid-19. Une enveloppe de plus de 500 milliards destinée à 28 pays, dont 22 en Afrique. La fièvre de la vallée du Rift fait plus de 10 morts en Mauritanie. Toutes les victimes ont consommé du lait ou de la viande d'animaux domestiques contaminés par cette maladie. Et puis en Côte d'Ivoire, les commerçants du quartier Aoussabougou dans la commune de Koumassi n'ont pu rouvrir leurs magasins ce mercredi comme annoncé. Vous saurez pourquoi dans ce journal avec Denis Koumon qui était sur les lieux. Tels sont les titres de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour parcourir ce journal. C'est une bouffée d'oxygène en ces temps difficiles. Le Fonds monétaire international décide d'accorder une nouvelle aide d'urgence à 28 pays, dont 22 en Afrique. Les 959 millions de dollars, soit plus de 500 milliards de francs CFA, vont permettre à ces pays d'alléger leurs dettes pendant les 6 prochains mois. La somme doit aider également au financement de la lutte contre les effets de la pandémie de coronavirus. En avril dernier, le FMI avait déjà allégé la dette de 25 pays parmi les plus pauvres en dégageant une enveloppe de 500 millions de dollars. Les États ouest-africains ont décidé la levée des sanctions imposées au Mali après le coup de force du 18 août dernier. Une bonne nouvelle pour les consommateurs maliens qui commençaient à ressentir les effets de l'embargo en Nyamké. Les populations, les consommateurs pourraient pousser un ouf de soulagement avec cette levée de l'embargo, car ils subissaient plus les effets. Au niveau des importations, de nombreux produits étaient interdits d'entrer sur le territoire. Selon des confrères locaux, à cause de l'embargo, les marchandises qui transitaient par la Côte d'Ivoire mettaient 3 fois plus de temps que d'habitude pour arriver tellement abîmées. Il y avait des postes de contrôle tous les 20 ou 40 km. Des importateurs ont expliqué qu'il était difficile d'effectuer des transactions financières avec l'extérieur. Pour envoyer de l'argent à Côte d'Ivoire, par exemple, il fallait le transporter en voiture, avec toute l'insécurité qui règne sur les routes. Les commerçants murmuraient leur peine, puisque le manque de produits jouait négativement sur leurs activités. Tout cela parce que la CEDEAO exerçait une pression sur la junte afin qu'elle cède le pouvoir à une autorité civile. Aujourd'hui, l'embargo est levé. Espérons que les commerçants ne fassent pas payer leurs passifs aux ménages. Malheureusement, cette bonne nouvelle du Mali est ternie par des dégâts causés par des pluies torrentielles, des pluies qui font un bilan provisoire de 21 morts et 9 300 ménages sans abri. Le bilan qui pourrait s'aggraver depuis la semaine dernière. Le fleuve Niger a atteint la cote d'alerte, soit 3,80 mètres, plongeant plusieurs quartiers dans l'eau. Les dégâts matériels sont aussi importants, maisons effondrées et pertes de récoltes, alors que l'on attendait des productions records cette année. En Mauritanie, on note ces derniers jours une dizaine de personnes décédées dans plusieurs régions du pays. Des personnes qui ont consommé de la viande ou du lait contaminé par des animaux domestiques atteints de la fièvre de la vallée du Rift. Christian Gokra. Les premiers cas de la fièvre de la vallée du Rift ont été enregistrés dans le Tagan, au centre de la Mauritanie, mais aussi dans le Brakna, au sud. Au total, 24 cas ont été signalés, mais la moitié a entraîné la mort chez l'homme. Le virus de cette fièvre peut entraîner des pathologies graves et est également mortel pour l'animal, explique le docteur Mohamed Mahoud, directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Pour éviter que la situation s'aggrave, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation des populations, notamment en milieu rural. Pour éviter la maladie, il faut s'éloigner des animaux malades. Pour la consommation de lait, il suffit de chauffer le lait. Et pour la viande, il faut bien la faire cuire, énumère-t-il. De son côté, le ministre mauritanien du développement rural a supervisé lundi le démarrage d'une campagne de vaccination du cheptel dans les régions les plus touchées par le virus de la fièvre du Rift. Une page culturelle dans cette édition, la restitution des biens culturels africains. On en parle encore au Parlement français. Les députés français débattent sur la question pour rendre des objets au Sénégal et au Bénin. Henri Nyamké. Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces du trésor de Béhanzin provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. Elles sont aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris. Le Sénégal doit récupérer un sabre et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle. La restitution de biens culturels au Sénégal et au Bénin, un geste qui veut marquer un renouveau des relations franco-africaines.
Ce n'est pas un acte de repentance ou de réparation, ni une condamnation du modèle culturel français, mais l'amorce d'un nouveau chapitre du lien culturel entre la France et l'Afrique, plaide le ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Elle soutient par ailleurs que la restitution de ces objets d'exception est une occasion pour la France de donner à la jeunesse africaine l'accès à des éléments majeurs de son propre patrimoine. L'extension du port d'Abidjan, un deuxième terminal à conteneurs, verra le jour bientôt. Le chef de l'État a procédé hier au lancement des travaux de construction. Après les travaux, le port pourra accueillir des navires de 15 000 conteneurs contre 3 600 actuellement. Christian Gokra. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le lundi dernier à Abidjan la pose de la première pierre des travaux de réalisation du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Le projet va permettre au port autonome d'Abidjan d'avoir des conteneurs de plus grande capacité, d'améliorer sa compétitivité et la fluidité du trafic. L'infrastructure permettra d'accueillir les navires de 15 000 conteneurs contre 3 600 actuels et fera passer la capacité annuelle de traitement des conteneurs de 1 million à 2,5 millions de tonnes par an. La durée de réalisation des travaux est de 18 mois. Ils vont consister en la réalisation des voies de roulement des portiques des quais, la réalisation d'une zone conteneur frigorifique, le revêtement et l'aménagement de terre-plein, y compris la voirie, le réseau eau potable, l'électricité et la communication. L'ouvrage va nécessiter un investissement de 262 milliards de francs CFA. Toujours à Abidjan, les commerçants du quartier Aoussa-Bougou de Koumassi n'ont pu rouvrir le magasin ce mercredi comme annoncé. Des magasins fermés depuis 9 mois par la mairie. L'incompréhension règne encore entre l'autorité municipale et ses opérateurs économiques. Un reportage signé Denis Kouman. Le bras de fer se poursuit entre commerçants et autorités municipales. Alors qu'ils avaient prévu de reprendre leurs activités ce matin, ces commerçants ont dû ajourner la réouverture de leurs magasins. Les responsables donnent les raisons. Nous avons projeté un sitting aujourd'hui et nous avons été approchés non seulement par les religieux, le ministère du Commerce, le ministère de l'Administration pour échanger, pour qu'on puisse trouver une solution idoine. Il nous est demandé du soir de suspendre le sitting et la réouverture de nos magasins par nous-mêmes. Donc nous avons pris acte, nous avons demandé aux commerçants de se calmer pour que vraiment nous donnons la chance encore à la négociation pour qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. C'est avec étonnement que les commerçants ont vu le secteur d'Aoussa-Bougou quadrillé par les agents des forces de l'ordre. C'est ensemble que nous avons projeté ce sitting aujourd'hui. Et comme vous le constatez, ce matin nous sommes venus trouver le coin envahi par les forces de l'ordre. Mais nous croyons en une seule chose, que nous aboutirons un jour à trouver une solution. Approché, M. Sangaré Yakouba, président de la commission économique et financière de la commune de Koumassi, donne des explications. Alors, le maire a décidé de mettre les commerces, de les placer de façon thématique dans la commune. Donc, si vous voyez, vous prenez le boulevard Antananarivo, vous allez voir qu'il n'y a que les quincailleries là-bas. Au boulevard du Gabon, quartier Aoussa-Bougou généralement est occupé par des Aoussa, ils font le métier de quincaillerie. Nous avons décidé donc de délocaliser les quincailleries pour les mettre ensemble sur le boulevard Antananarivo. Ces genres d'activités ne peuvent pas se faire sur ces boulevards que nous voulons transformer, donner un autre visage à ces boulevards-là. C'est tout simple. Ce n'est pas dirigé contre les Aoussa, ce n'est dirigé contre personne. Il y a des commerces qui vont s'installer là-bas. Il y a des gens qui veulent faire des restaurants, qui veulent faire des cafés, qui veulent ouvrir des cabinets dentaires, etc. C'est un autre Koumassi que nous sommes en train de bâtir. Il faudrait bien que les gens comprennent cela. Les commerçants souhaitent qu'un dialogue soit initié pour le bien de tous. Vous voyez ces magasins, quand vous voyez ces immeubles, ça est sur des domaines privés, des propriétaires déjà qui ont leurs titres fonciers. Même quand tu vas vouloir organiser même le secteur, il faut s'asseoir avec les acteurs pour pouvoir discuter. Mais malheureusement, non. Donc nous interpellons l'autorité le plus compétente pour qu'on puisse trouver une solution rapidement à ce problème. Ce bras de fer perdure et tend à saper les efforts du maire qui entend donner un nouveau visage à la commune de Koumassi. Ces actions menées jusqu'à là et très bien appréciées par les populations devraient plus rassembler les populations plutôt que de s'aimer la division. À présent, rendons-nous dans l'Agné-Bitiassa où plus de 7000 certificats et titres fonciers gratuits seront remis bientôt aux populations. Information donnée par le chef de la mission d'information du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMAFOR, mardi à Ondoussi.
C'était au cours d'une réunion publique d'information qu'Adiatou Ouattara Zokou a précisé que la rencontre visait à présenter aux populations bénéficiaires du projet la nouvelle approche dite opération intégrée. Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.